Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler comment travailler la fraction d'un tout, mais cette fois-ci à partir d'un dessin. Dans une autre capsule, j'ai plutôt utilisé la fraction équivalente, mais si tu n'es pas à l'aise avec la fraction équivalente, tu peux toujours utiliser le dessin. Alors je vais faire cet exemple-ci avec toi, je vais en faire un deuxième ensuite pour que tu puisses bien comprendre. Ce qui est important, c'est que tu peux regarder toutes tes informations. Alors moi, je veux le 3/10 de 30. Je sais qu'en tout, je devrais dessiner 30 objets. Par exemple, des jetons. Alors, je devrais dessiner 30 jetons en tout. Comment j'organise mon dessin? C'est que je dois aller voir mon dénominateur, le dénominateur de ma fraction. On me dit 10. Alors, mes 30 jetons, je devrais les placer en 10 colonnes. Alors, je commence. J'ai ma première. J'en dessine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On me dit 10 colonnes. Donc, j'arrête. Puisque j'ai 30 objets en tout, je ne suis rendu qu'à 10. Je vais recommencer en dessous en faisant des belles colonnes. Je vais continuer mon nombre de jetons jusqu'à ce que j'arrive à 30. Alors, j'étais à 10. Alors, j'y vais 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'arrête puisqu'on me dit que j'ai 30 objets en tout. Maintenant, pour savoir combien de jetons représente le 3/10 de 30, je vais aller voir mon numérateur qui me donne un indice. Il me dit tu dois prendre 3 colonnes sur les 10 que tu as dessinés. Alors, je prends une première colonne, je prends une deuxième colonne et je prends une troisième colonne. Maintenant, je suis capable, en regardant mes colonnes d'entourée, je peux compter combien le 3/10 de 30 représente de jetons. Alors, ça en représente un paquet de 3, un deuxième paquet de 3 et un troisième paquet de 3. En tout, ça fait 9 jetons. Donc, je suis capable maintenant de dire que le 3/10 de 30 égale 9. Je vais faire un autre exemple avec toi pour que tu puisses bien comprendre. Alors ici, j'ai 4/12 de 24. Alors, premier indice, je vais aller voir combien j'ai d'objets en tout à dessiner. Alors ici, je vais encore faire des jetons. Alors, on me dit j'ai 24 jetons en tout. Moi, je ne veux pas savoir le tout, je veux savoir le 4/12 de mon tout, le 4/12 de 24. Donc, je sais qu'en tout, je vais avoir 24 jetons à dessiner. Je vais aller voir mon deuxième indice qui est mon dénominateur. On me dit, prends tes 24 jetons et fais-moi 12 colonnes. Sépare-moi-les en 12. Alors, moi, pour m'aider, je numérote. Tu n'es pas obligé, mais moi, ça m'aide à bien m'organiser. Alors, on me dit 12 colonnes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai mes 12 colonnes. Je vais donc pouvoir commencer à placer mes 24 jetons, mon tout. Alors, je mets un jeton par colonne. Et si je manque de place, j'ai encore des jetons à placer. Je vais recommencer du début. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je sais que je dois me rendre à 24. Donc, je vais recommencer. J'en ajoute dans ma première colonne. Alors, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maintenant que j'ai bien organisé mon dessin, je vais pouvoir aller voir mon troisième nombre, mon numérateur. On me dit, tu dois prendre 4 paquets, 4 colonnes sur 12. Alors, j'en prends une colonne, 2, 3, 4. Grâce à mon numérateur, je suis capable maintenant de dire combien ça me fait de jetons 4/12 de 24. Alors, je peux les compter un par un. Je peux faire des bonds de 2 si je veux. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 4/12 de 24 égale 8. J'aurais pu aussi faire 2, 4, 6, 8. Alors, j'arrive au même nombre de jetons ici.
Alors, ce qui est important, c'est de bien organiser ton dessin, de commencer à regarder ton tout, voir ton dénominateur pour savoir combien de colonnes je dois faire et ensuite choisir, entourer ton bon nombre de paquets. Alors ici, 4 paquets, 4 colonnes. Alors, si tu y vas par étapes, que tu suis chacune des parties, tu vas pouvoir arriver à trouver la fraction d'un tout. Alors, j'espère que ces explications t'aideront. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.